Alors on se retrouve dans cette deuxième vidéo où on va passer sur une deuxième technique assez basique, toujours pour assembler, pour mélanger, pour fusionner deux images entre elles. Ici par exemple ces deux calques là, un cahier, une feuille de papier et des petites lettres de Scrabble. Ici on va utiliser une technique forcément que vous connaissez puisqu'elle est assez basique, parce qu'elle est assez élémentaire, c'est les masques de fusion. Donc on va prendre par exemple cette image là. On va la sélectionner en appuyant sur commande ou CTRL A de votre clavier, en appuyant sur ensuite V, et on va tout simplement la bouger sur le clavier. On va le agrandir. Voilà, on valide en appuyant sur Entrée et on appuie sur F pour la mettre en plein écran. Vous avez donc votre calque 1 qui se situe juste ici, vous avez votre calque d'arrière-plan qui se trouve juste ici, ensuite vous pouvez la redimensionner en appuyant sur commande T bien sûr, et en maintenant la touche Shift de votre clavier pour regarder le ratio de votre calque. Vous allez ensuite, vous pouvez juste baisser un petit peu l'opacité, ce qui vous permet d'avoir une semi-transparence et de placer correctement ce calque au niveau de votre image d'arrière-plan. Vous validez en appuyant sur Entrée et ensuite on va changer le mode de fusion. Ici vous avez un mode de fusion normal, deux calques qui viennent se superposer, ce qui n'est pas très joli. Nous ce qu'on veut c'est ici masquer le blanc, essayer tout simplement de rendre invisible ce blanc, c'est-à-dire d'obscurcir ce calque. Utiliser la deuxième partie de cette liste, obscurcir produit densité couleur plus, densité linéaire plus ou couleur plus foncée. On va utiliser obscurcir qui donne généralement des bons résultats. Vous pouvez aussi utiliser le mode produit qui est un petit peu plus foncé. Donc obscurcir donne des bons résultats, donc on va l'utiliser. On appuie sur Entrée, on valide et ensuite on va utiliser un masque de fusion pour masquer toutes les lettres que vous avez en dehors du cahier. Donc pour créer un masque fusion, vous pouvez cliquer juste ici sur la troisième icône. Vous avez un masque qui s'est créé juste à droite de votre calque de numéro 1. Et vous allez donc ici avoir un calque en blanc. C'est-à-dire un calque en blanc, tout est visible sur votre image. Vous pouvez le passer en noir en appuyant sur commande I ou CTRL I de votre clavier. Dans ce cas-là, tout le masque passe en noir et dans ce cas-là, tout votre calque numéro 1 devient invisible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de le laisser en blanc, mais c'est de masquer la périphérie de cette image. Donc, on prend le pinceau en appuyant sur la touche B de votre clavier et en peignant en noir sur votre calque, juste ici, alors sur le masque, plutôt pas sur le calque, vous peignez voilà toute la périphérie finalement de cette image. Et ensuite, vous avez donc un résultat qui vous permet vraiment de cibler les parties que vous voulez rendre visibles ou les parties que vous ne voulez pas rendre visibles. Donc c'est assez intéressant et ça vous permet voilà, d'avoir un résultat assez satisfaisant. Nous ici, ce qu'on a utilisé, c'est un masque de fusion. On a utilisé aussi un mode de fusion puisqu'on n'a pas laissé le mode normal. Le mode normal, vous voyez que la transition est beaucoup plus mauvaise. Vous voyez la transition dans l'image. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre cette transition beaucoup plus douce, beaucoup plus invisible. Donc on a utilisé le mode obscurcir qui a donc assombri finalement ce calque et qui a permis de rendre invisible le blanc de cette image. Je vais tout vous expliquer par la suite sur les modes de fusion, donc pas d'inquiétude, dans les prochaines vidéos je vous explique la différente liste, la liste avec tous les modes de fusion différents, à quoi ils servent, les modes les plus utilisés, donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, et on se retrouve dans la troisième vidéo pour une autre technique, un petit peu plus compliquée, mais toujours utile et intéressante pour faire des fusions et utiliser les modes de fusion dans Photoshop. A tout de suite.